Bon, chers amis, vous connaissez le principe, mais bienvenue dans cette édition 2025, où on va traiter de ce qui s'est fait ici sur cette chaîne en 2024, et où on va un petit peu choisir la suite en 2025. Je vais vous présenter cette tier list qui est juste devant vous, là, hein, où il y a divers jeux qui sont présentés, proposés, parce que nous les avons terminés, joués, on les a fait en tout cas, on les a vus ici. Et puis, vous allez me dire ce qu'on avait pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de tel jeu, de l'expérience qu'on en a menée? Est-ce que c'est le scénario qui vous a plu? Est-ce que c'est le gameplay? Est-ce que c'était juste chiant à mourir à regarder? Ou alors, est-ce que c'était totalement passionnant? Vous étiez là tous les jours à chaque fois, en suivant assidûment? On va revoir ça ensemble. En petit préambule, j'ai quand même besoin de parler de l'année 2024. Voilà. 2024 a été très particulière. Pour résumer, je n'ai eu aucun contrôle sur rien. Aucun contrôle sur rien. Surtout pas sur ma santé, hein. Je me suis fait opérer 5 fois, j'ai été 6 mois en arrêt maladie, j'ai eu des rechutes de déprime, j'ai eu un tas de trucs. Donc j'ai pas vraiment mené l'année telle que je pensais le mener quand on a fait ce live l'an dernier, hein. Clairement pas. Bon, hein. Pour vous dire, on est plutôt autour de entre 28 et 32 jeux différents, qu'ils soient faits entièrement ou simplement vus une seule soirée. Ce qui est très bien, hein. Et là, on en a fait 15. Enfin, 14 en fait. Ce qui est peu. Ou plutôt ce qui est la moitié, hein. Je voulais lever le pied, vous vous souvenez? J'avais dit ça en début 2024. Par rapport à 2023, je voulais lever le pied. C'est chose faite. Ma santé a décidé pour moi, hein. Toutefois, il y a des choses très très bonnes qui sont arrivées cette année. Déjà, je m'étais mis des challenges à réaliser et je les ai réussis. J'avais dit que je voulais terminer Kingdom Hearts Recoded à 100%. Et ça voulait dire avoir Ultima. Faire toutes les missions, faire toutes les quêtes. Et pour ceux qui étaient là, ça a été accompli. J'ai dit que je voulais faire Kingdom Hearts et même que je voulais me retaper toute la série. Et en VF, s'il vous plaît, pour ceux qui étaient en VF, et avec des modes particuliers pour les autres. Kingdom Hearts, c'est un peu ce qui a forgé nos liens sur cette chaîne, qui vous a ramené ici et qui nous a fait rester un bon moment jusque 4 ans et demi, bientôt 5 ans. On va fêter notre 5e année ici en 2025. Pratique pour compter, hein. Pratique pour compter. Donjon Mystère, Pokémon Donjon Mystère aussi, c'est un autre challenge, alors que je ne me suis pas imposé en live du tout. Mais je voulais compléter le Pokédex complet des 387 Pokémon de la 3G. Actuellement, je suis à 375 environ, et je continue à travailler de temps en temps dessus, mais franchement, on peut dire que c'est quasiment rempli. Et enfin, j'avais dit que je voulais terminer Genshin, je voulais faire Fontaine. Ça a été terminé la semaine dernière. C'est peut-être le challenge le plus épuisant, mais on y reviendra. Bon, ensuite, pour terminer sur les choses bonnes, sur le plan personnel, il y a eu beaucoup de choses très très belles qui se sont passées cette année. Il y a eu Chat et moi qui nous sommes paxés. Nous avons été au Japon. Je suis devenu tonton d'un petit bébou magnifique. J'ai obtenu un nouveau petit chaton magnifique, petit 7, qui est justement... Il est juste là. Il est beau, il est merveilleux, je l'aime. Il est incroyable. Il est incroyable. C'était bien, c'était magnifique. Hop. Hop, attends, quoi? Tac, voilà. Il vole, oui. Oui. Quoi d'autre? Ouais, j'ai été au Japon. Et Cham m'a offert une carte Lugia de qualité. Vous voyez la carte de Lugia la plus belle, la plus rare et la plus incroyable de toute Tempête Argentée? Elle est maintenant en ma possession parce que Cham m'a fait un magnifique cadeau. Donc voilà, très belle année tout de même. Du coup, côté jeu. Sur instinct que tu es Roger. Ben oui, c'est Roger. Alors, nous avons commencé l'année 2024 avec Final Fantasy Dissidia, le jeu de combat. On avait terminé l'année avec.
Et on a fait Dissidia normal jusqu'au bout, le scénario entier. On a battu Chaos avec, c'était avec Cloud. Bon, on lui a mis une branlée. Et, je sais que ça remonte, hein. Mais bon. Et ensuite, on a fait Dissidia Duodécime, la suite, où il y a 12 personnages et c'est plus un préquel qu'autre chose. Qu'en avez-vous pensé? Qui s'en souvient? Je crois que parmi les fans de FF, surtout, vu que c'était un jeu de combat assez rythmé, t'es trop peu venu pour ta part début 2024. C'est pas la meilleure période de ta vie. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, toi, par contre, t'avais pas mal suivi quand même, je trouve. Ou alors c'est le fait que ce soit loin. T'adores le jeu. Je pense que ça n'a pas été non plus un banger de l'année. T'es pas là pour le stream, mais le jeu d'ici est très bon. C'est vrai. Oh, Châteaunette, bonjour. Je vous propose qu'on le mette ça dans On en redemande. En tout cas, attends, on va le mettre d'abord ici. T'adores vraiment, mais c'était pas la période, donc t'as pas pu venir tout le temps. C'est vrai. Alors, je trouve que Duodécime, il est pas traduit en français, donc inférieur à l'original. Mais bon, c'est un peu le même panier, les deux jeux vont ensemble, hein, clairement. T'as été présente de manière un peu plus parcellaire cette année, malheureusement. C'est vrai. C'est vrai, Aito. On s'y attendait, mais c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. L'orage est passé. Vous savez quoi? On va les mettre là, on en redemande, en mode c'est du bon. C'est pas du moyen, c'est pas du ultra bon, mais ça a fait plaisir en début d'année, c'était bien. Franchement, c'était bien. Jeu suivant. League of Legends. Contre toute attente, j'ai adoré le stream sur League of Legends. Mais je n'ai pas adoré le jeu. J'ai adoré le stream parce que j'ai été carry de fou par Grand-Papa Q, qui m'a permis de faire un top 1 dès ma première partie, et encore une deuxième fois dans la même session de jeu. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai adoré. Trop drôle. Trop marrant. Trop marrant. Par contre, c'est pas du tout mon style de jeu. Pas du tout. Alors, si vraiment il faut faire ça pour avoir plus de vues et de machin, c'est pas la peine. Attends. Ah, je confonds avec... Pardon, je confonds avec Fortnite. Tu vois, c'est pas mon style de jeu, je les connais pas. Par contre, j'ai pas vraiment un discours différent. Oui, imaginons que ce que je viens de dire s'adresse à Fortnite pour l'an dernier, déjà. Du coup, League of Legends. Ben pareil, j'ai adoré le stream. J'ai adoré le moment où je l'ai fait. J'ai adoré les 2-3 héros que j'ai pu tester au début, mais c'est pas du tout mon style de jeu. League of Legends, ce sont les Dota de Warcraft 3, Frozen Throne et autres, Reign of Chaos. Et j'y avais déjà joué il y a 20 ans. J'aimais pas, tout le monde jouait à ça, je comprenais pas l'intérêt. C'était en mode, ah ouais, mais c'est chiant au bout d'un moment. Donc j'ai beaucoup aimé le live, mais j'ai pas aimé le jeu, donc je crois que ça va aller dans c'est quoi ça, hein? C'est quoi déjà? Voilà. C'est pas du tout un jeu que je lancerai pour mon plaisir perso. Exactement. Exactement. Pas mon style. Déjà, il y a du multijoueur. Puis je sais pas, je trouve que l'intérêt est limité. Puis moi, j'aime le scénario, j'aime l'exploration, j'aime la complétion. Il y a rien de tout ça là-dedans. Point. Bon, c'était bien le cours de temps. Ouais, c'était bien le court temps que ça a duré, exactement. Mais ça en fait pas un mauvais jeu, hein. Ou quelque chose de mauvais que j'ai fait. C'était pas Jack X. Jeu suivant. Vous remarquerez que j'ai mis 2 fois Genshin. Pour une bonne raison. Début d'année 2024, on a joué à Genshin, comme tout au cours de l'année finalement. Et on a terminé la région de Sumeru ensemble. C'était avant que tu partes, Raito. Hein. Il y a vraiment un avant et un après, quoi. Le scénario de Sumeru, on l'a fait d'innombrables fois, c'était génial. Il est fascinant ce scénario. Hein. On s'est attaché à Naïda. D'ailleurs, il y a encore son scénario à faire ensemble. Et là, je t'attends pour le faire, Raito. Moi, j'ai adoré. Mais de toute façon, je ne suis pas objectif. Genshin, pour moi, c'est un de mes jeux préférés. Donc, elle va tout en haut, la choupette. Elle va tout en haut. Elle va tout en haut. De toute façon, vous pouvez pas passer à côté de Genshin sur ma chaîne cette année. J'ai genre presque 50% de mon temps, j'étais sur Genshin. Pas loin. Mais oh, c'était magique, c'est vrai. La quête d'histoire de Naïda est incroyable. C'est pour ça qu'elle mérite d'être dans... aussi délicieuse qu'un sushi. Tu vois.
Contre c'est qui? Vous êtes appelé à la barre. Omori, on en fait quoi? On va dire sur Genshin. Alors, depuis que j'ai une PS5, c'est-à-dire 1 an, et que les heures sont comptées sur la PS5, 1 an et demi, 600 heures. 600 heures depuis 1 an et demi. Pour le reste, je ne sais pas. Pour tout ce qu'il y a eu avant, pendant les 3 années qui ont précédé, je ne sais pas. Oh! Et tu montes un niveau. Level up, Raito, bravo. 145. N'importe quoi. Bref. Omori. Bah, Omori, le problème, c'est que j'ai pas poursuivi d'une traite et fait tout le jeu d'une traite. Donc là, je le reprends et je suis bien content de le reprendre. Et j'aime beaucoup. Mais le rythme est compliqué. Du coup, tu vois, je vais pas le mettre là, à la moyenne, je vais le mettre en hors demande, mais il va être l'eau tiers, parce que je trouve que c'est un peu le stream qui a été le plus compliqué à mener cette année. Malheureusement pour lui. J'aurais voulu le faire plus souvent, plus fréquemment. Clairement. Omori, c'est bien, mais j'avoue ne pas avoir surkiffé les streams. C'est une bonne histoire, mais à suivre, c'est pas comme FF ou d'autres jeux en histoire. Exactement. En stream, c'est étonnamment peu spectaculaire. C'est assez peu spectaculaire et en fait, son rythme est lent. Donc il y a une bonne histoire, mais tu oscilles entre des moments de vide et des moments d'action intense avec du stress psychologique, etc. T'as vu qu'un stream, c'est pas assez pour te faire une vraie idée du jeu. Ouais, mais le rythme est trop lent, tu vois, je suis quasiment à 20 heures de jeu, et j'aimerais que ça se termine, tu vois, c'est le bon moment, tu vois. Ça commence à faire long. Alors que l'ambiance est très très euh, très très élaborée. Genre si tu fais le jeu 2 fois, tu comprends tellement plus de choses en mode, il y a tellement de petits signes, symboles, de petites choses cachées partout, à droite, à gauche, et tu passes totalement à côté la première fois. Tu ne fais que rattacher les wagons au fur et à mesure de l'histoire, et c'est pour ça que ça se complexifie et que l'histoire s'enrobe et qu'elle prend en qualité et en profondeur. Mais je trouve qu'en le faisant de manière trop éclatée en mode mars, mai, janvier, c'est pas assez, tu vois, j'ai trop eu le temps d'en sortir. La réalité est trop cool, exact. Donc, ouais, je vais même le mettre au-dessus de Duodécime. T'as pas accroché, mais tu penses juste que c'est pas un jeu fait pour toi. Exactement. Tu connais Warzone, c'est vrai? Oui, oui, c'est possible, Raito. Hein. Le genre de jeu à faire en continu. Ouais, et puis pas forcément en stream. C'est peut-être pas forcément un jeu à faire en stream, tu vois. Mais je vais aller jusqu'au bout parce que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les graphismes, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'histoire qui les lie tous, et j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Oh, mon Dieu. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Jeu suivant. Alors les gens, qui avait pu prévoir le succès de Pokérog cette année dans le monde entier? J'y ai bien joué 2 mois complets, de mai à juillet, facile. J'ai adoré Pokérog. En stream, ça a été fait que peu de fois. Je pense pas l'avoir fait plus que 2 fois en stream en vrai. Mais moi je l'ai poncé, hein. Je l'ai poncé. Je l'ai totalement poncé, c'était... J'avais la moitié de chaque génération en shiny. Parfois plusieurs shiny différents, plusieurs versions du shiny. Et je m'amusais à faire les challenges en monotype, monogénération. Enfin, génial. Génial. Et j'ai arrêté ouais, il y a 4-5 mois. Pas encore testé. Faut aimer la partie combat de Pokémon. Et à partir juste du moment où tu aimes ça, oh, qu'est-ce qu'il est inventif. Une vraie dinguerie, ah, clairement. Et Marshado, incroyable. Marshado, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Hein. Je m'étonne que c'était un monstre. Une fois que tu l'avais, t'étais immunisé à tellement de types. Et puis il avait tous les coverages possibles, c'était incroyable. Incroyable. Mais en termes de stream, je crois que je vais le mettre là, tu vois. C'est pas un des jeux fondateurs de 2024 en termes de stream.
clairement. Mais un des meilleurs jeux de 2024 pour moi, clairement, c'est sûr, certain. Juste au-dessus de Dissidia, comme ça. Le concept est surprenant, il fallait qu'un jeu comme ça sorte, car juste incroyable. Oui, 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 oui. Oui, et puis ça montrait vraiment quel était le potentiel du système de jeu de combat de Pokémon, étant donné que Game Freak ne l'exploite pas au maximum de son potentiel. Non mais même qu'il l'exploite ou pas, c'est même pas le sujet. Je vais dire les choses plus positivement. Merci aux fangames d'exister. Fangames en général. Merci de prendre la base solide qu'est Pokémon pour en faire des relectures incroyables, des versions Emerald Rogue ou machin, des versions Pokémon Z, les fangames Pokémon, les bons, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Si j'aime autant Fifou, Fildrong après autant d'années, et tous les lundis soirs sont réservés spécialement pour les streams de Fildrong, c'est pour une bonne raison. C'est inventif, c'est surprenant, j'adore, j'adore. Oh, vous savez quoi? Je vais même continuer à... Je vais agrandir encore pour que vous puissiez encore mieux voir. Alors. Encore. Ouais. La, 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 la. Oh oui. Regardez ça. On va même mettre ça. Parfait. On a de la place, autant en profiter. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Alors, ton avis sur X et Y dépendra de Légende de Zelda. Ouais. On ne vit au britannisme. Clairement. Pokémon X et Y n'a pas été mené à son terme. Pokémon X et Y, qui se passe dans la région de Kalos, inspiré de la France, avec les starters Marisson, Fennec et Grenousse, n'a pas été terminé. Pour la bonne raison que l'émulateur Citra a été shut down par Nintendo et que je me suis pas démené pour le continuer parce que j'étais désintéressé par ce jeu en plein milieu. En parallèle, cette année, j'ai beaucoup joué à Pokémon Blanc 2. J'avais jamais fait la 5G. Il y a 2 ans, j'ai fait Blanc. Non, j'avais fait Noir, pardon. Et là, j'ai fait Blanc 2 récemment. Je l'ai terminé dans la douleur. Il est chiant, ce jeu, putain. La 5G est putain de chiante. Et je me suis dit, ok, j'adore jouer à Pokémon, mais en let's play, en stream, c'est long. Donc, faut bien choisir son jeu quand tu le fais. Donc du coup, ça me fait réfléchir que la 6ème génération, si j'ai envie d'y jouer, ça va être tout seul dans mon coin, de mon côté, en solo sur ma 3DS. Donc je ne reprendrai pas ce let's play. Soit il va dans 10 la moyenne parce que ça bouffe, soit il va dans c'est quoi déjà. À vous de me dire. Ça n'a pas marqué plus que ça, donc déjà c'est un c'est quoi déjà. Pourtant on avait de bons Pokémon, hein. Ça commençait bien, mais je m'en désintéressais. J'étais sûrement pas dans un mood où je voulais jouer à ce jeu en fait. Je veux jouer à ce jeu, je vais y rejouer, mais c'était pas comme je voulais. Et bah ça descend, c'est quoi déjà. Bof. Moins bien que League of Legends. Alors qu'on avait un let's play entier dessus, pas juste un live. Certains let's play Pokémon ont été incroyables, j'aurais payé bouclier. Pas la même vibe pour X et Y. Exactement. Arceus. Arceus, c'était incroyable. X bouclier, c'était incroyable. Violet, quand on a fait les moments clés du scénario ensemble, ça c'était incroyable. Omori, tu penses qu'il y a des rythmes creux? Oui. Toi qui connais le jeu, tu sais que non, même s'il y a des passages un peu relous, tu l'admets. Oui, c'est ça. C'est de ça que je parle. Il y a une bonne évolution niveau scénar. Ah bah c'est le seul qui a du scénar. Hein. Soyons sérieux 2 minutes. Violet, mais pas l'extension. Ah! On reparle de l'extension juste après, on va y revenir. Oh! Non, tu sais quoi? La transition est parfaite. L'extension de Pokémon Violet. Parlons-en. Cette merde a 35 balles. La moitié du jeu de base. Dont l'histoire se termine en 4-5 heures. En vrai, vous savez quoi?
Pas fait. Tu voulais pas payer alors que le jeu de base est bof tiers. Alors, il va aller en sac à merde. Parce que la technique, elle est honteuse. Parce que la flemme, elle est honteuse. C'est le jeu de la honte. Et les personnages sont bien. Et les musiques sont bien. Et les Pokémon sont beaux. Et les environnements, ils sont prometteurs. C'est sympa, hein. Mais c'est moche. C'est buggé. C'est lent. Ça rame. C'est de la merde. Et j'adore Ogerpon. J'adore ces 4 masques. J'adore le système de masques. Je déteste ses antagonistes. Preuve qu'ils sont bien faits. J'adore Roseille et les frères et sœurs. Là. Je les adore. Franchement, hein, parmi mes cartes de la 9G, je chéris les cartes de Cassis et Roseille. Mais c'est de la flemme astronomique. La chose qui pourrait me faire changer d'avis, ou plutôt mettre un petit peu de pommade, c'est qu'on va faire la deuxième et dernière partie du DLC là, cette année, à venir, et même très bientôt. Je vous en parle après. DLC d'épée bouclier devient mieux, c'est vrai. Surtout la deuxième partie dans la neige. L'île, c'était sympa pour se balader. Bon. Violet, franchement, était décevant, il avait tellement de potentiel. Flameland, ah oui, c'est honteux. Hein. Faudrait qu'un jour, ils ressortent un patch avec des Pokémon pas bien peaufinés. Mais on s'en fout. Oui, ce serait bien un point de rattrapage, mais oui. Genre, enfin, la 5G, j'en dis du mal. Non, bon, non, j'en dis pas du mal, c'est juste que j'en dis pas du bien. La 5G, voilà, je l'ai faite. Mais il y a de vrais labyrinthes. C'est sympa. Peut-être qu'il faudrait revenir à la formule façon Diamant et Perle. Le remake. Mais pas le remake flemmard, non. Un remake, on refait le jeu. Pas juste un remaster de merde avec des graphismes améliorés, non, c'est pas ça qu'on veut. Il y a moyen. Prenez la formule Let's Go Evoli et Pikachu. C'est un de mes jeux Pokémon préférés de tous les temps, Let's Go Evoli. Il était génial pour un jeu Pokémon. Hein? Le mal est fait, ils auraient juste pas dû sortir le jeu en état. Mais oui, une version bêta, mais clairement. T'as un peaufinage technique et un lissage et... mais monstrueux, hein. 6 mois, 1 an de plus. Hein. 6 mois, 1 an. Remettez des jeux zone par zone. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Un open world vide. En dehors des Pokémon qui apparaissaient que 2 ou 3 à l'écran tellement ça buguait. Vide. Pas de petites mécaniques, pas de... Je sais pas moi, t'as pas une cascade et quand tu y arrives, t'as une petite cinématique qui se balance avec des axolotls qui jouent dedans, par exemple. Avant qu'un Oyakata glisse et puis tombe dans l'eau, ce qui éclabousse tout le monde. Je sais pas, j'ai juste pris 2 Pokémon au pif qui pourraient jouer et interagir avec le monde ouvert. Bref, un scénario pas plus adulte. La fin de Violet et Écarlate. Le segment dans la zone 0, il est parfait. À part la technique. Il est parfait, il est parfait. T'as le mystère, t'as l'incompréhension, t'as du scénario, t'as du doute, t'as du trouble, t'as... pourquoi papa ou maman bug quand ils parlent, hein? Pareil, j'en avais un peu soupé du progress de la 1G, pardon, mais les petites interactions. Par exemple, dans Let's Go Evoli, à un moment, tu es dans la cachette de la Team Rocket et tu dois envoyer Evoli dans les circuits d'aération pour qu'il puisse aller écouter la conversation et te débloquer une porte. Vide et encore c'est violent dans un monde où les jeux gratuits en monde ouvert comme Genshin existent. Ah oui, t'as l'impression que la société la plus pognon du monde du divertissement, Pokémon, compagnie, n'a pas d'argent. De l'espoir pour les prochains jeux 3D avec la prochaine console. Moi aussi. Pokémon Zelda, je le first... je l'achète Day One et on le fait ensemble. Ils sortent pas un truc moins beau qu'un jeu PS2, clairement. Tombi était plus beau. Et il est sorti en 97. Sur PS1. Arceus, l'innovation. Et oui, voilà, c'est ça. Ils savent proposer de l'innovation. Let's go. Le jeu suivant. Ricodid. Ricodid. Ricodid, c'était un challenge. Alors oui, c'est le pire cache. Oui. Mais ça reste un Kingdom Hearts et donc je l'aime. Voilà. Point.
Mais le but de cette année, quand j'ai joué à Recoded, c'était de faire un challenge où je devais avoir Ultima. Parce que Ultima, on l'obtient en terminant le challenge le plus difficile. Et je peux vous dire que Recoded est un des jeux les plus difficiles de la série. C'était atroce. C'était atroce, et si je n'avais pas été sur émulateur, en faisant des save states, en rechargeant, en faisant tout un tas de choses, je n'aurais jamais fini le jeu et jamais fini mon challenge. Impossible. Pire jeu n'est pas égal à mauvais jeu. Non, mais c'est le plus difficile, clairement. Le coup du Roxas surboosté, survitaminé, ultra puissant, balèze qui te two-shot à la dernière étape du donjon le plus long, c'était atroce. C'était atroce. Mais quand tu termines enfin ça, avec le score maximum, tu as Ultima. J'en pouvais plus. Pareil, pareil. J'ai beaucoup joué à ce jeu en mode automatique, en zappant toutes les cinématiques et en papotant par-dessus. Et puis de toute façon, s'il y a un truc qui est génial et parfaitement réussi dans tous les caches, c'est le gameplay. Exception faite de Chain of Memories qui divise, et des jeux mobiles qui sont très différents, le côté action RPG était parfaitement présent et maîtrisé. Vous avez envie de le découvrir? Écoute, je trouve que les cinématiques dans les remaster ne sont pas suffisants. J'ai bien aimé rejouer au jeu d'origine. Clairement. Clairement. En termes d'histoire, tu le maîtrises au plus haut point. Tu m'étonnes. Et il est méprisable, hein. Il est méprisable. Il est très mauvais en termes d'histoire. C'est clairement le plus mauvais des caches. Mais en termes de gameplay, je me suis clairement amusé. Donc pour moi, il va être dans 10 la moyenne parce que c'est vraiment le plus nul des caches, mais ça reste un cache. Tu te sens pas respecté à perdre dessus. Tu m'étonnes. Je crois que je vais garder ça pour votre dernier. Tous les goûts sont dans la nature, il y a un monde que tu peux aimer, moi je sais pas. Oui, clairement. Je l'ai quand même mis dans 10 la moyenne, c'est pas mirobolant, hein. Alors, Zenless Zone Zero. Alors ça c'est un peu particulier. Alors je l'ai mis là parce que j'ai effectivement fait un stream dessus, mais je n'ai fait qu'un seul stream dessus. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a de la boost physics de qualité, et que moi j'ai passé 90 heures dessus au mois de juillet. Ça a été mon coup de cœur de l'année, de l'été, pardon. Ça a été mon coup de cœur de l'été. C'est simple, j'y ai joué tout le temps, j'ai adoré. C'est quand les créateurs de Genshin Impact et de Honkai Star Rail ont annoncé un nouveau jeu, je me suis presque précipité dessus pour découvrir. Et j'ai beaucoup aimé le système de combat, mais quand j'ai vu que ça allait être exactement pareil en termes de farm et autres, et ben en fait c'est simple. J'ai joué 21 jours jusqu'à la mise à jour 1.1, vous savez, la deuxième session où ils te font une mise à jour du contenu, etc. Et je l'ai lâché. Point. J'avais fait le contenu, et pour moi, j'étais allé au bout de ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de voir la suite. Les 2-3 chapitres qui étaient là entiers, c'était non. C'était niet. Persona, une dinguerie. Alors, Persona, j'ai acheté le 5, et je l'ai désinstallé la semaine dernière. Il me fait chier. 10 heures de jeu, et ça n'avance pas. Je suis pas dans le mood pour le faire. Chad dit un truc intéressant, c'est ce qu'elle aime pas, c'est que la direction artistique de Zenless Zone Zero a vraiment déteint sur Genshin. C'est vrai. Tous les personnages de Genshin et certains de Star Rail sont beaucoup plus pop. Beaucoup plus streetwear, beaucoup plus graph, techno, ce que vous voulez quoi. Ça ressemble plus à du Genshin. Moi j'aime beaucoup. Hein. Moi je trouve que si, ça continue à du Genshin, parce que chaque région a vraiment son identité, mais c'est vrai que le virage est fort. Bah après c'est simple à comprendre. À la direction d'Oyoverse, il y a eu 2 nouvelles personnes et 2 nouvelles directives, et les 3 jeux, 4 jeux si tu comptes Honkai Impact, ont reçu de nouvelles directives. Il faut aller dans ce style-là, dans ce sens-là, et donc tous les jeux qu'ils produisent vont dans ce sens-là. Les derniers personnages sont clairement influencés. Ah oui, le Naruto Sasuke, et la moto, clairement. Perso la moto, mais c'est génial.
Mais c'est génial. Mais après, une fois en main, c'est génial. Hein. Le monde de la graphiquement est celui que t'aimes le moins. Attends d'y être. Mais tu verras, tu verras, tu verras. Bref, Zenless Zone 0, ça va dans c'est quoi déjà? Juste, non, allez, 10 la moyenne? Non, vous savez quoi? J'ai adoré le jeu, mais en termes de stream, et en termes... Ah, attendez, en termes de stream, on a eu des boobs. Ça va au moins là. Non mais oh. Peut-être même que ça pourrait aller là. Mais on va arrêter de faire son pervers. Hein. Voilà. Bref. Boobs, sushi direct. J'osais pas le dire. Devant Naïda. Non, quand même. Quand même. En stream, il n'aurait pas duré. Là, je vois plus grand monde qui y joue. Jeu suivant. Pokémon Donjon Mystère. Les boobs en général, c'est sushi. Tout le monde aime les boobs. Allez, on rehausse. On rehausse. Non, Omori quand même. Ouais. Peut-être un boobstière. Ah, c'est vous qui l'avez demandé, hein, c'est pas moi. Arrêtez ça, arrêtez ça. Pokémon Donjon Mystère. Pokémon Donjon Mystère, c'est la triste histoire d'un jeu que j'avais adoré quand j'étais enfant adolescent. Et un petit con avait effacé le contenu alors que j'étais à 350 Pokémon, proche de la fin. Hein. Je rappelle que à ce moment-là, il n'y a que la 3e génération de Pokémon qui est sortie, en 2003, 2004, 2003. Et Donjon Mystère, c'est que 387 Pokémon. Donc quand à 350 ma sauvegarde est effacée, c'est un drame. Sauf que grâce, pas seulement à l'émulation, mais grâce à l'émulation sur la Switch, grâce à Nintendo qui a mis certains de ses anciens jeux, dont DS, Game Boy Advance, etc., sur la Switch, j'ai pu rejouer à ce jeu, faire environ 170 heures, et arriver à 370 Pokémon sur 383. Je l'ai presque terminé. Roland, pour toi, pas pu finir alors que la hasard t'avait filé Pikachu. Écoute, moi j'ai adoré. Mais aujourd'hui, c'est douloureux d'y retourner dessus parce que j'ai vraiment trop joué et c'est très répétitif. Vous savez quoi? Je vais même le baisser. En fait. Il va être le haut tiers, le high tier de 10 la moyenne. Parce que j'aime beaucoup Pokémon et tout ça, mais faut avouer, le gameplay, il est répétitif. C'est dur. Au bout d'un moment, c'est dur. Mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, il faudra que je trouve la force de le terminer pour quelques Pokémon qui me restent, dont le Vénard. Terrible, le Vénard. Terrible. Je suis obligé d'utiliser des objets pour effacer tous les murs de la salle, combler tous les trous causés par l'eau ou la lave, s'il y en a, et transformer les Pokémon en autres si je veux. C'est trop dur. Bref. L'année... Ah, on arrive déjà à la fin de l'année. Hein. Là, les 4 jeux qui restent, ça nous amène à octobre, etc. Alice Madness Return. Bah, j'ai beaucoup aimé. Et si j'avais pas été au Japon, je l'aurais continué. C'est un oui. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. À tel point que je veux m'inspirer, n'importe quoi. M'inspirer de cet univers graphique pour ma JDR et mon propre monde d'Alice. Donc voilà. Et elle va être en première parce que c'est vraiment la première qu'on va continuer l'an prochain. Ou presque. Pas loin. On regarde pas un mauvais souvenir. Super. On en demande clairement. Oui, regardez, il est très bien là. Si vous regardez le trio de tête, pour l'instant c'est cohérent. Oh, on va même le mettre là. En fait, Omori, je le remonte un peu parce que... Voilà. C'est un beau jeu, mais oui, il est bien. On va continuer. L'intérêt d'avoir fait peu de jeux, finalement, c'est que c'est assez rapide à noter. Alice, on va continuer. Et je le terminerai, pas forcément en live, c'est pas une promesse, mais je le ferai de mon côté, c'est sûr. Et pendant ce temps-là, c'est la musique de quoi qu'on entend là? De Kingdom Hearts 3, Remind. Kingdom Hearts, c'est évidemment là. Là, clairement. Alors après, je peux écouter vos suggestions, mais sachez qu'il sera là quand même.
S'il y a bien un jeu qui méritait de revenir après 4 années d'absence, c'est bien Kingdom Hearts 1. Et en français, s'il vous plaît. En français. Quand c'est qui dit c'est la moyenne pour toi, dégage. Bannissez-moi cette personne tout de suite. Fis ça. On leur demande 3 fois. Ouais, non, mais c'est du sushi. Hein. C'est du sushi. Surtout qu'au Japon, parce que j'ai été au Japon, il y en avait du merch Kingdom Hearts. Il y en avait. T'as mal vu la jaquette. Non, elle troll, c'est tout. Elle troll. Et puis c'est mon jeu préféré aussi. Donc j'ai juste passé un bon moment. Voire même un excellent moment. Et j'ai hâte de pouvoir faire la suite, très bientôt. Attention à ce que tu se cache. Non, ça va aller, je suis tolérant. Non, mais même en termes de stream, c'est là où il y avait le plus de monde et le plus de... Comment dire? Nostalgie. Qu'on mette son bûcher sur un plus grand bûcher. Yes. Tombi. Alors oui, c'est un peu particulier. Moi, clairement, c'était un de mes coups de cœur de l'année. Ça fait quelques années que je voulais vous montrer un de mes jeux d'enfance préférés et que j'étais triste parce que je ne l'avais jamais eu en main, sauf en émulation avec RamStation, etc. C'est un peu un alien. Hein. Vous pouvez me dire si vous n'avez pas aimé. Hein. T'as pas trop accroché, mais c'était marrant. Ouais, c'est ça, c'est marrant plus qu'autre chose en fait. C'est pas vraiment pour le scénario, pour l'histoire ou les personnages qu'on est là, c'est plus parce que c'est absurde. Un gosse en short vert fluo avec des cheveux roses qui attaque des cochons avec un fléau d'armes. T'as aucun souvenir de Tombi. Je l'ai fait ces 2 derniers mois. Là. Depuis que je suis rentré au Japon, je l'ai acheté, je l'ai poncé et je l'ai platiné la semaine dernière. Je l'ai platiné la semaine dernière. T'attendais ton bide. Oh, ça me fait plaisir ça. Tu attends ton bide 2. Oh, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. On va le mettre tout en bas de 10 la moyenne parce qu'il peut pas être dans le négatif, vu que je l'aime trop. Mais en même temps, vous n'avez pas apprécié, et je peux l'entendre. Donc il va être tout en bas derrière Ecodil. Et le 2, il est bien. Par contre, graphiquement, tout change. Hein. Graphiquement, t'as une évolution entre 97 et 2000. Ou 99 peut-être. En tout cas, tu sens qu'il y a eu 2-3 ans entre-temps, et qu'il y a eu encore 2 ou 3 ou 14 révolutions techniques entre les deux. C'est vraiment l'époque où la technique se révolutionnait tous les 3 mois. Très très différent le jeu. Et j'ai hâte de le faire, mais je veux d'abord savoir, est-ce que le 1 remasterisé a fait de bonnes ventes? Est-ce que c'est encourageant pour faire un 2? Est-ce que le 2 sort en remaster bientôt? Si c'est le cas, je peux attendre un an de plus, voire 2. Si c'est pas le cas, je le ferai sur RamStation et peut-être que vous le verrez ici en live. Voilà. Passons maintenant au tout dernier jeu de notre liste, qui est un des jeux qu'on a le plus, dont on a entendu le plus parler cette année. Genshin Impact, à nouveau. Le scénario de Fontaine. Neuvillette Impact, tu le mets en rate au tiers. Ouais. Konseki, tu as su résumer à la perfection à la fois la solution et le problème. C'est le symptôme numéro 1 de ma dépendance totale à ce jeu. Et je suis à la fois extrêmement heureux de l'avoir fait ensemble en live, et notamment avec toi Rito, parce que on s'était dit qu'on le ferait ensemble. Et soulagé à un point monumental d'en être enfin débarrassé. C'est terrible. Je veux dire, c'est devenu une drogue, ce gacha. Et pour autant, oui, comme tu dis, chat, c'est pas gratuit du tout, Genshin, mais moi, je mets pas d'argent dedans. Donc je suis un peu une baleine free-to-play à mon sens. Je ponce le jeu, je fais 100% de chaque zone. Déjà, Natlan, les 3 zones qui sont sorties il y a 3 semaines, je les ai déjà à 100%.
Voilà. Donc je le ponce, moi, ce jeu. Je l'aime, je l'aime. Mais j'ai déjà fait ses éloges 50 000 fois, hein. À quel point il est beau, à quel point il est bien, à quel point la musique est incroyable, la direction artistique, les personnages, tout, parfait. On le sait, c'est bien. Mais avoir fait l'intégralité du scénario de Fontaine avec Reito à l'autre bout du monde et 7 heures de décalage, ça a rendu le jeu compliqué. Et le faire en stream, faire le scénario en stream, était compliqué. Genre, c'est le jeu sur lequel j'ai eu le plus de plaisir et le plus de déplaisir. En mode, j'ai trop formaté mon cerveau et mon rythme de stream, déjà malmené par ma santé, mes 5 opérations, tout ça, en fonction d'une personne, et je me suis rendu compte en fin d'année que je faisais trop dépendre mon plaisir et mon bonheur d'une personne, en tout cas d'une autre. Donc, Reito, c'est pas du tout ta faute à toi, hein, c'est moi. Hein. Mais clairement, ma résolution pour l'année à venir, c'est d'arrêter de faire dépendre mon bonheur des autres personnes. La preuve que je réussis un petit peu, j'ai été au Japon cette année. L'organisation n'était pas simple, vraiment. Ouais, vraiment. Mais vraiment, c'est pas de ta faute. Au contraire, merci à toi d'avoir jusqu'au bout tenu le coup pour qu'on s'organise et qu'on y arrive. Au contraire. En gros, Rito, c'est ta faute. Bâtard. Non, clairement, Rito, merci de... Parce qu'on en a beaucoup parlé aussi, hein. Mais ça a juste été l'une des années les plus changeantes pour toi, l'année qui vient de passer, et peut-être l'année encore en cours, je pense. Donc oui, bravo d'avoir réussi à caler 3-4 heures parfois, x2 par semaine, 4 fois par mois, aussi souvent que possible, en plein milieu de journée le dimanche. Meuf, merci énormément de t'être adapté. Tout ça parce qu'on est... C'est pas bourrin, c'est pas obstiné, c'est un mélange des deux. Hein, c'est bourre-obstiné ou un truc du genre. Aidez-moi à trouver le mot qu'il faut. Mais ce ne sera plus le cas en 2025. C'était le chaos, clairement. Toujours est-il que s'il fallait juger Genshin Impact, Fontaine cette année, Neuvillette tiers.